Waouh, un voyage. Merci pour cette belle réponse bien développée. Est-ce que tu peux nous dire financièrement comment tu te payais, toi? Est-ce que c'est un tarif à la semaine, à l'année? Comment ça marchait à cette époque-là? Alors à cette époque-là, moi j'ai pas eu beaucoup de joueurs en privé, hein. J'ai eu que Arnaud Clément, Arnaud Di Pasquale et Gaël. Ouais, Sinon, j'ai été payé par des structures. Donc à la fédération, moi j'ai été payé par l'État en tant que prof de PS, puisqu'on est détaché sur une mission. Au lieu d'être prof de PS, je devais entraîner à la fédération. Et j'avais la chance d'être dans une fédération comme le tennis, où je crois qu'ils nous rajoutaient un petit peu. D'ailleurs, c'était en francs à l'époque, mais franchement, c'était pas énorme. Je touchais plus en club et dans ma ligue. Mais à 25, 27 ans, quand on nous demande d'aller à la fédération, on saute tout nu. Euh, et après, dans le privé avec les joueurs, je te cache pas que j'avais des joueurs intelligents. Et comme on avait un système différent, deux joueurs, un coach, il a fallu créer notre contrat. ouais, Et on l'a plus fait de manière euh, en discutant. Qu'est-ce qu'on veut? On n'a pas envie de faire les comptes tous les mois. Donc mes frais étaient partagés en deux, à part égale. Moi, je voulais un salaire un peu décent et j'étais plus de vision prof de gym. Mais par contre, par exemple, mon contrat évoluait au fil de ces 3 ans avec eux. Quand Arnaud Clément me disait c'est une année olympique et j'ai envie de gagner la médaille, ben, il était capable de changer mon contrat et de dire comme je veux gagner la médaille, ben, si je la gagne, tu as une prime puisque je veux que tu m'entraînes pour ça. ouais. Donc j'avais des joueurs qui étaient capables de changer un contrat en fonction de leurs objectifs. Et donc il y avait un fixe raisonnable. Et puis après, quand ils performaient, eh ben j'avais un variable qui était aussi raisonnable. Et moi, quand ils se blessaient, j'avais plus rien dans mon contrat parce que ça me paraissait logique de pas leur mettre une surcharge supplémentaire. Quand Di Pasquale a été blessé plus longtemps, je suis allé voir Arnaud Clément en disant bah, j'ai dépensé beaucoup plus pour toi en Masters 1000 que quand je vais en Challenger ou même des futurs quand il s'était blessé longtemps. Il me disait bah oui, c'est logique, c'est combien? Et il payait le différentiel. Donc j'avais des joueurs hyper humains. Moi, je me souviens même d'une époque où je crois qu'Escudé, il payait le lendemain de sa victoire ses primes à ses coachs. Parce qu'il disait, si moi je gagne, j'ai pas envie de payer dans 2 mois mon coach. Ce qui est très dur quand tu as une prime dans le tennis, c'est que soit ton joueur, il te la donne. Quand il a gagné, il est content de te la donner. Ouais, S'il te la donne dans 2 mois après 4 défaites, j'ai oublié. moi, j'ai pas envie de donner 2 000 € ou 15 000 € à quelqu'un. Donc, je pense qu'il faut avoir des joueurs intelligents et que les contrats doivent être faits en fonction de nos valeurs sportives et de nos objectifs humains et sportifs. Hmm. Et trop souvent, c'est des contrats d'agents. Et d'ailleurs, on m'a proposé des contrats d'agents qu'on a refusés avec mes joueurs. Donc, leur agent avait fait un contrat. Et nous, on a dit, ben non, c'est pas ce dont on a échangé. Donc, on a fait notre contrat et j'ai pris un avocat qui a remis en termes juridiques ce qu'on avait décidé de développer en termes humains. Et j'ai trouvé que c'était les meilleurs contrats. Ça nous a permis de tenir 3 ans. D'accord. Et avec Gaël, bah là, il y avait une structure un peu juridique derrière, puisqu'il commençait à être aidé par Arnaud Lagardère. Et là, j'ai plus eu un contrat type. Mais pareil, comme c'était un joueur en devenir, qui avait beaucoup de variables, et c'est la première fois que j'avais signé un contrat avec beaucoup de variables, mais finalement, au bout de 8 mois ou un an, on a créé le type Lagardère, et donc je suis redevenu salarié d'une entreprise privée qui, elle, avait décidé dans son fonctionnement, un peu comme les entreprises privées, je pense, de l'époque, de donner un fixe. Et à l'opposé de ce qu'on croit, c'était pas des fixes hyper hauts. Par Ouais. contre, ils étaient capables de donner des variables à leurs entraîneurs, à tout un staff. Quand le staff performait, eh ben, ils étaient capables de mettre des choses en plus, comme un peu le circuit l'impose, puisque quand on performe, on est mieux payé. Quand un entraîneur performe, on est mieux payé. Mais il faut toujours mettre ça avec des guillemets parce qu'à un moment, sinon, on va vers le dopage. Hmm. Moi, je crois que l'argent, ça doit pas être le vecteur numéro un. Que la performance, bien sûr, on est à haut niveau, ça doit être l'objectif sûrement ultime. Mais la performance avec une méthodologie, avec des contrefeux, avec différentes choses, il me semble que c'est comme ça qu'il faut voir les choses pour mieux vivre les moments de blessure, mieux vivre les moments où c'est plus dur financièrement. Et là, quand je vois la crise du Covid, eh ben, je sais qu'avec les joueurs avec lesquels j'ai travaillé à l'époque, on serait sûrement resté en partenariat et on aurait trouvé une façon de répondre à ce nouveau problème.
parce qu'humainement, ils l'avaient en eux.